Mais qui surveille qui? Dans l'ombre de Patrice Lumumba, un homme ne le lâche pas d'une semelle. C'est son secrétaire particulier, Joseph Désiré Mobutu. C'est le roi qui va clôturer la table ronde. Pendant qu'il prononce son allocution, Lumumba lui fait face. À quoi pense-t-il alors? Réalise-t-il vraiment qu'il est déjà, pour beaucoup de ses adversaires, l'homme à abattre? En marge de la table ronde, on parle d'argent, de capitaux et de finances. Mais le Congo sort de la négociation dépouillé. Le futur État sera, dès le départ, couvert de dettes. Manifestement, au sein des nouvelles élites congolaises, certains ne s'en préoccupent pas trop. Les élections législatives, les premières dans l'histoire du Congo, ont lieu au mois de mai, après plusieurs semaines de campagne éprouvante. Des partis se sont constitués aux 4 coins du pays. Et la plupart ont promis tout et n'importe quoi. Après l'indépendance, on allait s'arrêter de travailler. On redistribuerait les grandes et belles maisons des Blancs. Les élections consacrent dans tout le pays la victoire de Lumumba qui devient Premier ministre. Joseph Kasavubu est élu président. Tshombe, lui, reste à l'écart. Comme on dit au Congo, il n'y a pas place pour 2 hommes sur la peau du léopard. Encore moins pour 3. Les Belges continuaient à contrôler le pays. Peut-être pensaient-ils que nous allions nous contenter des honneurs, des villas et des limousines. Et que pour le reste, on continuera à leur faire confiance. Ils se trompaient. Le temps des Bula Matari était bien terminé. « 30 juin 1960. La veille, Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu sont venus accueillir le roi à sa descente de l'avion. Poignée de main, sourire, et l'ambiance est tendue. J'avais lu le discours que le roi s'apprêtait à prononcer. Il nous parlait comme à des enfants à qui on va faire un cadeau, en espérant qu'ils sauront s'en montrer dignes. C'était d'une incroyable arrogance. Certains de mes amis me disaient qu'il fallait que je réagisse. D'autres me conseillaient plutôt de me taire. Il n'était pas prévu que je prenne la parole. Je ne savais pas quelle attitude adopter. Alors que je regardais les images du cortège à la télévision, il y a eu cette scène incroyable. Un noir, sorti de la foule, est passé derrière la voiture du roi et il s'est emparé de son sabre. C'était comme un jeu, mais moi, j'y ai vu un très mauvais présage. L'indépendance du Congo
constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs. Ni les Congolais, dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Vive les Congos indépendants et souverains. « 30 juin 1960. Voilà comment le Congo belge est mort. Voilà comment la République du Congo est née.